Le Paris Saint-Germain va commencer son recrutement et le joueur parmi d'autres, le plus attendu actuellement, celui qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est João Neves. Comment ça va, Thomas? Écoute, ça va, on s'est pas concerté, mais on est encore habillé en blanc. Et je vous jure qu'à chaque fois, c'est pas une blague. Quand je suis en noir, il est en noir. Quand je suis en blanc, t'es en blanc. Ouais, sinon, ouais, mais ça va très bien. Hâte de découvrir ce joueur parce que je le connais pas si bien que ça. Toi, je sais que tu le connais parce que bah, tu as pu bosser le dossier l'an passé pour le OM Benfica. Donc, Exactement. j'ai quelques avis sur lui, mais pas aussi précis que toi. Donc, j'ai hâte de découvrir ce qu'il vaut. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de l'information, mais c'est vrai que la saison dernière sur OM Benfica, c'était celui que j'avais estimé être la pépite du Benfica, la plaque tournante. Et on va voir justement comment il pourrait s'intégrer à ce Paris Saint-Germain, parce qu'au moment où on tourne la vidéo, on est le 18 juillet, il est midi, et l'information est qu'il est très proche de signer au Paris Saint-Germain. Fabrice Hawkins, hier soir, le disait du côté de RMC. L'information qu'on a, c'est que le PSG ne paiera pas la clause de 120 millions d'euros. C'est déjà Ça, une c'est très grande bien. nouvelle pour le Paris Mm. Saint-Germain. Il y a des divergences, mais que ça avance. Et Fabrizio Romano, ce matin, a dit que le PSG était rentré en contact avec le Benfica. João Neves ne veut que le Paris Saint-Germain, même si certains clubs de Première Ligue avancent. Ça, La c'est fou, saison, ça. ouais, la saison dernière, c'est Manchester United qui était prêt à poser les 120 millions d'euros. Mais là, visiblement, et peut-être Manchester United va se diriger vers un certain Adrien Rabiot qui vient de quitter la Juve. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire déjà. Le fait que le joueur veuille absolument le PSG par rapport à des clubs de première ligue, c'est en soi une petite nouveauté. Le PSG a toujours été attractif, mais je ne pense pas que ce soit que pour des raisons financières, parce que les clubs anglais peuvent également s'aligner sur le salaire. Il y a aussi une petite communauté portugaise dans le club. Nuno Mendes, Vitinha, Danilo. On sait qu'à Paris, les supporters, il y a beaucoup de Portugais, donc ça a pu jouer. Et ouais, c'est une bonne nouvelle. Et aussi, un truc à dire sur le prix du transfert, c'est que le PSG bah, change peut-être sa stratégie et ne va plus débourser des 100, 120 millions pour des joueurs qui ne les valent peut-être pas. Et ils ont été fermes d'entrée dans les négociations. On ne paiera pas cette clause et c'est tout à l'honneur du PSG parce que c'est un club qu'on a lourdement critiqué pour cette stratégie passée. Et là, ils sont en train de changer. À voir quand même et à confirmer, on l'a vu, Victor Osimhen aurait un accord avec le PSG. Mm, mm. À voir si le PSG va débourser ces 100 millions d'euros qui sont attendus du côté de De Laurentiis. En tout cas, la stratégie du Paris Saint-Germain et le mercato du PSG va débuter dans l'équipe du jour. Désiré Doué, en plus de João Neves, Victor Osimhen, le mercato est en train de s'emballer. Il y a plusieurs informations qui peuvent sortir également. Gonzalo Ramos qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour aller du Ouais, côté de l'Atlético surpris quand même. Madrid. Pareil. Le Bayern qui avance Ok. sur Xavi Simons. Voilà. Ça, c'est dommage, mais ça, on le savait, c'est pendant l'Euro. Après, en fait, tous les dossiers mercato vont s'accélérer. Hier, on a parlé de Greenwood à Marseille. C'est ça. Ben voilà, tous les dossiers vont s'accélérer parce que les compétitions internationales sont terminées. Donc maintenant, voilà, il va falloir que ça aille vite parce que, ben, mine de rien, on est bientôt fin juillet. Et dans début août, il y a déjà des matchs qui vont commencer. Donc, Le championnat, c'est dans un mois. et ouais. Alors, on va se parler de la data room. La data room, c'est l'ensemble des informations statistiques qu'on doit connaître quand on a un joueur qui arrive dans le club que l'on apprécie. Et pour les supporters du Paris Saint-Germain, le point important, c'est qu'ici, c'est un très jeune joueur. Il a 19 ans. Il mesure 1m74. Un détail qui compte, on va le voir tout à l'heure dans l'analyse tactique. Il y a des éléments très importants. Seulement 1m74. Et il a un contrat jusqu'en 2028. Bon, évidemment, j'étais obligé de te partager cette information. Il fait partie de l'agence Gestifoot, qui est celle Ouais. de Jorge Mendes. Tu parlais de la communauté portugaise du côté du Paris Saint-Germain. Vitinha, Gonzalo Ramos. Il y a en plus Ah, et Nuno Gonzalo Ramos, Mendes. j'avais Voilà. oublié. Il y a Bradley Barcola qui a été recruté par Gestifoot la saison dernière. On a également Bah, il y avait Zahir Euro qui était Emery. sur les tablettes, hein. Bah, il a signé à Manchester, mais il était quand même sur les tablettes du PSG. Zahir Emery également. Il y a une vraie communauté Ouais. Gestifoot du côté du Paris Saint-Germain. C'était Alors après, important. il faut savoir si c'est après un choix du directeur sportif ou si c'est vraiment l'agent qui force les joueurs à venir au Paris Saint-Germain. Tout est une question d'équilibre, hein. Après, il y a évidemment ces éléments financiers, mais c'est un gros joueur. Vraiment, il a un volume de jeu assez important. Alors, il a plus d'une saison dans les jambes, hein. Il est international portugais, mais la saison dernière, il a été titulaire quasiment Mm, mm. indiscutable du côté de l'équipe de Roger Schmidt. Il a disputé 55 rencontres, hein. Il a disputé l'Europa League notamment et la Ligue des Champions.
70 minutes par match en moyenne, c'est un milieu défensif, on va le voir. Et parmi les éléments qui sont importants de préciser, voilà, on le disait tout à l'heure, c'est un titulaire en puissance. Il a joué quasiment toutes les rencontres. Hein. Ouais. Et il y a un élément que les supporters aiment bien savoir, historique des blessures, 19 ans, c'est un très jeune joueur. Il est pas fini tactiquement encore. Ouais, mais c'est important parce qu'un Pedri à Barcelone est aussi jeune que lui. Il est très souvent blessé, donc c'est important de le signaler. Un petit mot quand même sur Benfica. C'est un club qui m'impressionne parce que Joao Félix, ils l'ont vendu plus de 100 millions. Ruben Dias de City, pareil, super bien vendu. En fait, c'est l'un des clubs les plus rentables en termes de vente de joueurs parce qu'ils forment des pépites. Chaque année, tu as l'impression qu'il y a des mecs qui sortent du lot, quoi. C'est impressionnant. Donc bravo à Benfica parce que à chaque fois, ils arrivent à nous surprendre. Ouais, bravo à Benfica. Puis ils arrivent aussi dans ce côté recrutement à aussi avoir leur identité forte. Parce que quand tu vas rechercher Di Maria, quand tu vas chercher C'est Otamendi, vrai. tu t'inscris dans une volonté d'avoir des joueurs qui marquent ton histoire, l'histoire du club. Et, Mhm. et c'est à préciser. Tu parlais des joueurs qui ont été vendus du côté de Benfica. Il y a aussi Enzo Fernandez, dont on va Ah parler oui, peut-être c'est tout à vrai. l'heure. Tu vois, Enzo Fernandez, Et ouais, c'est vrai, Darwin j'avais Nunez. zappé. C'est des joueurs quand même qui ont été recrutés et revendus à des tarifs assez importants. S'il y a des éléments marquants à avoir dans la tête concernant João Neves, c'est que c'est un milieu défensif. Il faudra Mhm. voir après dans quelle mesure il s'intègre au milieu du Paris Saint-Germain. Mais c'est surtout, je le disais tout à l'heure, là regarde, c'est la carte des duels aériens remportés par João Neves la saison dernière avec le Benfica. Il a disputé 63 duels et il en a remporté 38. Pour sa petite taille, du coup, c'est par rapport à ça que tu m'estimes. Exactement. Et ouais, Ouais, on dit ça veut dire souvent bonne que lecture. les joueurs, tu sais, on dit souvent 1m85, 1m90 maintenant, c'est une taille qui semble moyenne. Beau volume. Justement, là, j'avais regardé la taille de Verratti pendant que Ouais, tu. Bon, il était beaucoup plus petit, il faisait 1,65 Verratti. Mais non, mais ça veut dire que le mec a une bonne lecture du jeu, a un bon timing. Et il y avait des joueurs qui n'étaient pas très grands et qui étaient bons de la tête. Alors là, j'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais dans les attaquants qui étaient bons de la tête, il y a peut-être non, Inzaghi. après, ouais, Inzaghi peut-être, mais c'est surtout, moi je trouve que c'est un joueur qui a un vrai volume de jeu, après qu'il va peut-être falloir canaliser, on se posera la question tout à l'heure dans les interrogations qu'on peut avoir de lui. Là, c'est sa hitmap, notamment concernant les tacles, sur l'ensemble des tacles réalisés, on voit qu'il a un vrai grand volume de jeu Mm, mm. pour couvrir l'ensemble du terrain, une vraie réussite également dans ses tacles. Alors voilà, ça c'est sa hitmap sur la saison dernière. Ça Euh, reste une bonne nouvelle. Vaut mieux un joueur qui court ah trop et oui. que tu peux canaliser plutôt qu'un joueur qui est un peu feignasse, quoi. Exactement, exactement. Et concernant ce Paris Saint-Germain, on avait Vitinha avec notamment Fabien Ruiz au milieu de terrain. On va voir justement comment Ouais. il va s'intégrer. Et je voulais te partager ces derniers éléments concernant sa position moyenne sur le terrain avec des vrais schémas tactiques. Là, on a un joueur qui sait être à l'aise dans la Est-ce que tu relance. peux un tout petit peu zoomer ou Bien pas? sûr. Là, on a Voilà. le schéma tactique habituel que l'on retrouve. On va dire c'est le schéma à la mode de relancer court avec le gardien, les centraux qui vont sur les Mm, côtés. Pour ça, il faut quand même avoir un gardien qui soit très à l'aise avec ses pieds. Je ne parle pas encore de Donnarumma, mais on le sait, c'est pas forcément son point fort. c'est vrai. Neves qui vient s'intercaler entre les défenseurs centraux, il arrive très fortement à résister à la pression. Ça, c'est un élément marquant que j'ai pu voir de lui quand je l'avais étudié, notamment avant la rencontre face à l'Olympique de Marseille. Il arrive à ressortir les ballons proprement. Il faut qu'il soit accompagné avec un relayeur à côté de lui pour diriger le jeu. Et là, Vitinha peut être très intéressant. Fabien Ruiz également. Et il arrive aussi à accélérer. C'est vraiment le métronome de Benfica la saison dernière. Une, deux, trois touches de balle rapidement, se projeter vers l'avant et aller servir. Il a une vraie lecture de jeu intelligente. J'ai pas toutes les slides là que j'avais proposé notamment face à l'Olympique de Marseille, mais on a un joueur qui arrive à avoir la vista, se calmer et changer le jeu aussi Bah, et là, t'es respirer. supporter parisien, tu tombes sur la vidéo, tu peux être que hypé alors. C'est un gros coup. C'est un très gros coup. C'est un très gros coup du PSG quand s'il vient à signer. Tu vois, Et c'est j'avais. Christophe qui le dit, hein. Christophe, il est souvent dans Ouais, la nuance, mais si Christophe vous dit c'est un très gros coup, c'est que c'est un très gros coup. ouais, c'est un gros coup parce que quand tu vois ce qu'a réalisé Enzo Fernandez du côté du Benfica et que tu analyses les statistiques de João Neves, tu te dis
Ils ont pas que parlé au Enfin, change. ouais, Joao Neves, il est un cran au-dessus Ah ouais, c'est encore, dingue. tu vois. Ah ouais. Donc en termes de dribble, en termes de qualité de jeu, après, oui, il va y avoir des interrogations. Il y en a. Capacité d'adaptation, changement de club, changement de championnat. Là, si tu arrives au PSG, il va falloir supporter le poids du transfert. On a vu Gonzalo Ramos, délicat, même s'il a été malade, blessé. Voilà. Comment il va s'intégrer, c'est la première interrogation que j'ai autour de lui. Moi, j'en ai une, c'est la complémentarité et la différence de profil entre lui et Vitinha. Comment tu vois les choses, toi? Bah, Vitinha, c'est un joueur qu'on avait identifié comme quelqu'un qui sait frapper de loin aussi, qui a un Ouais. talent offensif plus développé. Donc je dirais qu'on peut imaginer João Neves un cran plus bas. Maintenant, ça sera évidemment à Luis Enrique de savoir les faire jouer ensemble. Mais je vois deux joueurs qui peuvent être complémentaires, mais peut-être chacun de leur côté du terrain. Après, c'est deux beaux bagneurs de ballon. Voilà. Mhm. Donc il y a une interrogation, je suis d'accord. Euh, Et un mot, tu as parlé de Luis Enrique. On sait que Luis Enrique, il adore polir des jeunes joueurs, des jeunes diamants. Ça rentre aussi dans la politique de Luis Bah oui. Enrique et je pense que le coach espagnol a dû aussi donner son aval vis-à-vis de ce joueur. Ah bah, c'est certain. Là, on est encore une fois sur un très jeune joueur qui signe côté du PSG. On parle de Une vraie Désiré Doué. génération. Ouais. Voilà, il y a Bradley Barcola qui a signé l'année dernière. Quand bien même Gonzalo Ramos ou Kolo Muani n'ont pas forcément été épanouis complètement la saison dernière au PSG, ça reste de jeunes joueurs. Non, là, il y a une vraie volonté stratégique de construire un Sur modèle l'avenir. Mhm. qui ressemble à celui du Real Madrid, Ouais, notamment. ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est un vrai changement de politique par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années avec les méga stars. Et je pense que d'ailleurs, les supporters du PSG vont plus s'attacher à ce genre de joueurs qui vont grandir année après année du côté de la capitale plutôt que des stars qui se sentent au-dessus du club. Il faudrait vérifier, mais je crois que on a toujours du côté du PSG Pedro Miguel Paoletta qui est ambassadeur international et qui a marqué l'histoire du Hmm. Paris Saint-Germain, Eh oui. de nationalité portugaise également, donc ça va jouer. J'avais un deuxième point, un dernier argument à te montrer, ça c'est la hitmap des ballons récupérés à gauche de João Neves la saison dernière avec le Benfica, Mhm. en contre-pressing, et la hitmap des ballons récupérés par Benfica sur le côté droit. 13% des ballons récupérés en contre-pressing par le Benfica l'ont été par João C'est Neves. dingue. C'est C'est dingue parce énorme. que tu me dis que c'est un milieu défensif. Donc, c'est-à-dire que le gars se projette absolument partout et même dans le camp adverse. C'est la question qui peut arriver derrière. Il y a deux interrogations qui sont sous-jacentes. La première, c'est le canaliser Hmm. parce que il va Et franchir pas le une brider. étape. Voilà, ne pas le brider. Et Eh qu'est-ce oui. qui va se passer dans son dos dans la tactique du Paris Saint-Germain? C'est-à-dire que on l'a vu la saison dernière, quand tu mettais Danilo Pereira ou Skriniar en défense centrale, Hmm, hmm, hmm. Marquinhos a fait une bonne saison, je dirais. Tu pouvais être en difficulté dans les phases de contre et sur la verticalité. Là, qu'est-ce qui va se passer du côté du PSG à la perte du ballon et dans les phases rapides? C'est une question aussi qui Moi, peut se moi poser. j'aime bien les joueurs qui ont un peu de dépassement de fonction. Alors bien sûr, Ah bah là, faut pas que ça soit des missions suicides, hein, mais un mec qui en fait plus, je valorise ce genre de joueur. je te suis et c'est la dernière interrogation. On passera après à notre avis générique. Il y a quand même un élément qui vient de me monter à la tête, c'est oublions pas ce qu'a fait le Luis Enrique de la sélection espagnole avec cette volonté de toujours maîtriser le ballon, d'avoir un nombre de touches de balle et de contourner les blocs adverses. On est en Ligue 1. En Ligue 1, il y a beaucoup de blocs bas et attention à ne pas avoir un jeu très stéréotypé avec des beaux manieurs de ballon et qu'à la fin ça fasse Espagne-Maroc Coupe du Monde Mhm, 2022 c'est et que vrai. les équipes adverses elles capitalisent sur ok on leur laisse le ballon et on joue en contre. Voilà. C'est vrai, C'est un point d'interrogation. on peut arriver sur ce cliché-là, mais bon, après, il y a quand même des joueurs au PSG qui savent taper de loin. Tu as parlé de Vitinha, il y en a d'autres. Il y a quand même des joueurs qui amènent de la percussion avec Dembélé et Barcola. Moi, je pense que ce PSG va être quand même sympa à voir l'année prochaine. Enfin, la saison prochaine. Si tu as un avis là comme ça par rapport à ce Ah que j'ai ben pu te là, présenter, alors, je vais pas le comparer à un joueur, mais tu vois, je dirais peut-être un Barella, tu vois, dans ce que tu mhm, m'as dit. C'est-à-dire que le joueur qui est capable un peu de tout faire, qui est capable en box-to-box d'aller défendre, mais aussi d'aller attaquer. Alors, je n'irai pas jusqu'à le comparer au talent italien, mais j'ai l'impression que de ce que tu m'as vendu, il ressemble un peu à ce style de joueur.
Eh ben, écoute, on va voir après si le PSG est en capacité de pouvoir le recruter, de finaliser ce transfert qui pourrait être évidemment important. Ouais. Ça va ouvrir évidemment le marché des transferts du côté du PSG. Il y a Désiré Doué qui est espéré du côté du PSG. Encore une fois, un très jeune joueur. Et On ouais. viendra à l'étudier s'il vient à signer. Et lui qui est attendu aussi, enfin recherché par le Bayern Munich, qui a une vraie volonté de talent français très jeune. Bah ouais, et puis ils sont sur Xavi Simons aussi. Ouais, donc c'est un peu la nouvelle politique en Europe, hein. Au lieu d'acheter des joueurs matures qui valent 150 millions d'euros, vaut mieux les acheter jeunes, faire un pari sur le futur et les former toi-même. Et puis il y a Osimhen, donc Osimhen on verra. On sait que De Laurentiis est souvent dur en négociation. Est-ce que c'est le bon profil pour le PSG? On aura le temps d'en faire une vidéo également. On va pas dévoiler notre avis maintenant. Mais concernant Joao Neves, un avis plus que positif. Concernant le prix du transfert, alors oui, c'est 70 millions, mais bon, il y a des clubs anglais dessus et le PSG ne paye pas la clause par rapport à ce profil que le PSG n'avait peut-être pas. Et puis parce que c'est un jeune joueur qui va grandir sous Luis Enrique. Donc que des points positifs aujourd'hui. Après, évidemment, hein, c'est un joueur qui a 19 ans, il a bien sûr des failles, mais bon, c'est normal. Non, tactiquement et techniquement, je pense que c'est un très bon joueur pour le PSG. À voir après comment le PSG va se délester de certains joueurs comme Ugarte notamment. Est-ce que ce ne sera pas la variable d'ajustement pour Apparemment, libérer la Ugarte sur le place? départ, hein. Voilà, non mais voilà, pour libérer la place, Ah tu oui. vois, aussi en termes numériques, en termes financiers, Mm, ça mm, sera mm. à suivre. En tout cas, dites-nous en commentaire quelle est votre position, votre avis sur ce joueur. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous êtes satisfait? N'hésitez pas à vous abonner, on va suivre tout le mercato. On va se Tu m'as bien parler. hypé en tout cas. Ouais, moi je suis un peu mitigé, bien évidemment. Je suis content de Eh voir un beau joueur arriver en Ligue 1. Maintenant, c'est renforcer un club concurrent. Donc maintenant, oui, pour la beauté du foot, j'aime bien la concurrence, parce que c'est avec une belle concurrence qu'on grandit. exactement. Donc Et puis bon, Marseille, ils ont pas. Enfin, tu parles des confrontations avec le PSG, mais si Marseille gagne toutes les autres rencontres, c'est le truc facile qu'on dit, hein. Si tu gagnes tous les autres matchs que le PSG, tu es champion de France. Donc à, exactement. Mars- à Marseille et à Lyon et à d'autres clubs d'être au-dessus. On vous Exact. dit à très vite, les amis. Donnez-nous votre avis du coup sur Joao Neves. Ciao!